quoi? Secourir, c'est quoi? Secourir. Moi, le secourisme, c'est un non. Secourir, c'est quoi? Secourir, c'est une action pour pouvoir secourir. Secourir, c'est quoi? C'est une silence critique. Un moment qui est par ailleurs. Secourir, c'est quoi? Aider. Non. Secourir, c'est quoi? Venir en aide à une personne en situation de souffrance, c'est ça. Voilà. Vous êtes appelé à engager. Lorsque vous serez en face de vos éléments, vous prenez votre classe, ou bien vous prenez vos enfants en main, ou bien vous prenez votre équipe en main. Soyez prêts, soyez sûrs de vous. Quand vous sortez un mot, le conduit que vous avez en face, ou bien l'enfant que vous avez en face, il sache que le musique en face est bon à faire, vous avez votre enfant. Ça, ça peut faire. C'est convaincre. L'enfant a dit à papa, oh papa, le musique a convaincu, il m'a dit ça. Bon, ok. Maintenant, comment on est déjà sur la route? Nous savons que le secourisme, c'est l'ensemble des gestes techniques que tu peux utiliser pour donner en aide à une personne en situation de détresse. Nous sommes d'accord. Voilà, c'est ça qu'on appelle secourir, c'est quoi? C'est venir en aide à quelqu'un qui souffre. Secourir, c'est quoi? C'est venir, c'est limiter l'aggravation du mal. C'est éviter que la personne meure. C'est éviter la personne qui est en train de mourir dans une situation grave. Voilà. Bon, maintenant, je vais choisir quelqu'un qui a une voix qui sort pour lire le premier profil de secourisme. Quels sont les devant nous là? Vas-y, je sais que la voix porte. Secourisme ou premier secours. 1. Définition. C'est l'ensemble des gestes, soins et techniques urgents et efficaces que l'on applique aux victimes avant l'évacuation dans un centre de santé pour l'intervention des spécialistes. Voilà. 2. Suivez. Écoutez bien ce que madame dit. C'est les gestes qu'on apporte pour éviter l'aggravation du mal avant l'arrivée des spécialistes. Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur. Avant l'arrivée des spécialistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre action, peut-être, il est en train de frapper par un public, tomber sur la voie publique. Peut-être il a une fracture, peut-être il saigne. Notre action, c'est quoi? C'est de venir, de dégager la voie publique, chercher à limiter le sang qui coule, éviter qu'il ne perde trop de sang. Voilà notre action. Et lorsque nous avons utilisé des techniques pour faire cela, si c'est une fracture, nous allons chercher les artères. On cherche les artères, on pose les artères, on embrasse et on transporte vers l'hôpital. Quand on transporte vers l'hôpital, notre action, ça remonte nous, ça répond à la porte de l'hôpital. On les dépose devant les médecins, devant les infirmiers, c'est ça qu'on appelle les spécialistes. C'est-à-dire, limiter l'aggravation du mal, pour l'amener vers le spécialiste. Notre action, faites très attention. Nous ne sommes pas des infirmiers, nous ne sommes pas des médecins, mais nous sommes des secouristes. C'est-à-dire, c'est nous qui commençons l'action d'intervention. Est-ce qu'on se comprend? N'allez pas vous substituer aux médecins ou aux infirmiers. Ne commencez pas à donner des médicaments en disant que
Lorsqu'on me formait à l'INGS, on m'a dit qu'il faut éviter l'aggravation du mal. Il faut que je commence à donner des médicaments. Vous comprenez? Ce n'est pas notre action alors, ce n'est pas notre travail alors. Notre travail, c'est de les trouver sur la voie publique. Je le protège. Je le transporte vers le bord de la route. Qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Peut-être qu'il sait. Comment je peux faire pour arrêter de la vie? Voilà notre action. C'est la fracture. Je respecte la information. Je pose les appels. Je banque et je pose, je m'enlève vers l'hôpital. Est-ce qu'on se comprend? Là, je commençais par tirer l'os. Je commençais par tirer. Je commençais par ouvrir le pied. Ce n'est pas notre travail là. Notre travail, c'est qu'il est en train de mourir. Il est noyé. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je le sors de l'eau. Il y a le geste, le premier geste quand tu le sors de l'eau, tu es couché. Tu fais le massage cardiaque pour sortir de l'eau du ventre. Lorsqu'il est vidé, maintenant tu le portes vers un temps de santé. Nous avons vu la définition de secourisme. Quels sont les objectifs du secourisme? Il y a ça dans votre cahier. Madame, les objectifs, ça dit son but, c'est quoi? On peut essayer de la classe là. Sur le théâtre de Objectif. oui. Sauver des vies. Humaine. Sauver des vies. Voilà. Vas-y. Atténuer la douleur. Voilà. Éviter l'aggravation du mal. Éviter l'aggravation du mal. Favoriser la guérison. Favoriser la guérison. Vous avez dit. Nous, on a défini ce que c'est. On a défini le secourisme. On a défini le secourisme. Quel est son objectif? L'objectif de ce bureau, c'est quoi? On a dit sauver les vies humaines. Sauver les vies humaines. Continue la lecture. Et reprends la lecture. Sauver les vies humaines. Sauver les vies humaines. Atténuer la douleur. Atténuer la douleur. Éviter l'aggravation du mal. Éviter que le mal s'aggrave. Favoriser la guérison. Voilà. Voilà notre objectif auprès de celui qui souffre. Est-ce que, à partir de là, quelqu'un a un problème? On comprend ça va. Il y a des gens qui ont passé la nuit dans des boîtes. Si à pareil moment, alors la voix qui sort là, quelqu'un sonore, ça veut dire qu'il y a quelque chose de ça. Oui, c'est bien quelque chose. Il faut pas les faire passer à l'intérieur. Parce que la fatigue vient quand on a quelque chose. Ça non. Madame, il faut assurer bon, madame, continue la lecture. 3. Principes généraux du PS. Voilà. Protéger, alerter, secourir. Suivez les amis. Ce cours est un cours banal. C'est-à-dire que c'est un cours comme si c'était la maison. C'est très important. Je veux un probable ici. Un probable. Un probable en secourisme, c'est un monsieur bien petit. On va faire ça. C'est un cours super cool, les gars. C'est un cours interactif. Vous comprenez? C'est un cours interactif. Le cours interactif, c'est quoi? C'est-à-dire, on échange. Donc, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas si je vois la question, non. Vous posez la question, je ne vais pas vous demander, on va gérer ça ensemble. Et c'est pour ça que lorsque je fais ce cours, je veux que quelqu'un en sortant d'ici, je garde quelque chose dans la tête. On va tout garder. Vous allez compléter notre classe avec lui. Je peux quand même garder quelque chose. Même en gros, là, il faut déjà dire que j'ai le ici. C'est ça qui est important. Voici ce monsieur. Nous avons vu l'objectif.
l'objectif de secourisme, nous l'avons vu. Maintenant, là c'est quoi? Les principes, n'est-ce pas? Principe, oui. Pousse-toi petit, pousse-toi là pour la vie. Le principe ici c'est quoi? On dit le principe, généralement c'est le pas. Le principe c'est le pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger, alerter, secourir. Voilà. Lorsque ce monsieur est frappé par un véhicule, ne bavardez pas beaucoup s'il vous plaît. Lorsque ce monsieur est frappé par un véhicule, je suis le premier arrivé sur le lieu de l'accident. Je trouve ce monsieur sous cette forme. On a dit protéger, alerter et secourir. Quand je le trouve sur la voie publique comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il est comme ça? Première chose, il faut protéger. Protéger un peu comment? Non, on n'avait pas fait ça. Il faut d'abord banaliser. Il ne faut pas banaliser par là. Il faut d'abord banaliser. N'est-ce pas? Banaliser, c'est quoi? Je m'en vais, je jette quelques feuilles là, je jette quelques feuilles là. Et là, il est protégé. Parce que si un véhicule vient maintenant, le véhicule est obligé de s'arrêter. Parce qu'on fait cela pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, en cherchant à le transporter de la route, une voiture peut venir encore, nous bousculer de là, on crée ce qu'on appelle un effet phénomène, un sur-accident. C'est-à-dire, moi qui allais sauver, je ne sauve pas, et ça nous frappe avec. Nous avons dit qu'il faut protéger. Je balise. Maintenant, quand je dis de baliser, on dit qu'il faut alerter. Est-ce que je peux le porter seul? Si je peux le porter seul, je le fais. Mais si je ne peux pas, n'est-ce pas que je suis obligé d'appeler quelqu'un? Ça veut dire alerte. Appelle telle personne. Mon ami, s'il vous plaît, aidez-moi. Venez m'aider pour transporter ce monsieur. Je vous prie, je ne veux pas les gens qui filment le coup sans comprendre. Qu'est-ce que vous filmez sans comprendre? Vous allez aller comprendre le coup et quand? Ce monsieur est en train de faire cette travail, c'est pas ça. Si moi je parle, toi tu ne comprends pas que tu filmes. Je ne veux pas. Parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ce qu'il y a. Il faut faire attention. Il faut mieux garder quelque chose, c'est-à-dire que tu sors avec quelque chose, que de nous sortir. Parce que tu vas partir à la maison, tu prends les images, tu regardes. C'est bien, tu dois aller comprendre. Donc, quand nous on parle là, simplement, on te dit que tu vois quelqu'un qui est frappé par un véhicule, il est tombé là. Première chose que je regarde à gauche, je regarde à droite, je dois baliser. Parce que si tu ne balises pas, même un carreau, tu peux prendre, tu mets la pose là-bas, tu prends un autre carreau, tu poses là-bas. Les voitures qui viennent en vitesse là, ils vont pouvoir te freiner. Et là, tu peux maintenant venir aider ton malade. Il faut faire attention. Quand vous voyez les accidents sur la voie publique, faisons attention. Deuxième fois, on dit, première chose sur les principes, protéger, alerter, secourir. Quand j'ai déjà balisé, j'ai alerté quelqu'un. Maintenant, on peut l'aider. Secourir maintenant. Est-ce que pour secourir, on peut le laisser sur la voie publique? Non. S'il n'est pas sur la voie publique, on va aller directement le secourir, n'est-ce pas? On se comprend. C'est-à-dire, s'il n'est pas sur la voie publique, je peux déjà commencer à travailler. Mais s'il est sur la voie publique, il faut le dégager, n'est-ce pas? Il faut le dégager de la voie publique. Voici, madame. Alerter. Oui, alerter. On a fini avec tous les principes. D'accord. On alerte, donc on fait le travail. Examen sommaire d'un accidenté. Voilà. C'est une analyse rapide qu'on effectue sur une victime pour savoir de quoi elle souffre immédiatement afin de poser le geste adéquat. Voilà. Elle se fait en 3 étapes. Primo, recherche des urgences vitales. Ici, on évalue les fonctions vitales, c'est-à-dire la conscience,
la ventilation et la circulation. Suivez un peu. Voici ce qui fait le noyau de votre cours. Examen sommaire d'une victime. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle l'examen sommaire d'une victime. On dit qu'elle se fait, et il se fait en 3 étapes. Première étape, c'est quoi? La conscience. Ventilation. Circulation. Voilà. Monsieur, ça c'était juste pour vous parler des principes. Puisqu'on a dit tout ça. C'est-à-dire protéger, alerter, secourir. Maintenant là, on nous parlait de l'examen sommaire d'une victime. Généralement, sur la voie publique, lorsqu'il y a des accidents, généralement, vous n'allez pas trouver quelqu'un couché comme ça. Nous sommes d'accord? Voilà. Couchez-vous sur le banc, monsieur. Voilà. Généralement, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça que vous trouvez le monsieur couché. Vous le trouvez couché comme ça. Quand vous, si vous êtes d'accord, vous entrez dessus. Suivez un peu mes amis. Lorsque vous trouvez quelqu'un dans cette condition, nous voulons venir en aide à ce monsieur. La faute, tu l'as frappé. Nous, on ne peut pas savoir, on ne sait pas comment ça s'est passé. Parfois, tu vois le sang qui sort du nez, tu vois peut-être une blessure qui saigne, tu viens. Première chose, dans cette position, est-ce que nous pouvons aider quelqu'un? Non. C'est comme ça. S'il vous plaît, participez au cours. Oh, le monsieur qui est debout là. Et il manque en plus. On vous donne à cette heure. C'est vous-même qui avez pris la décision de venir vous former. Pourquoi on doit courir derrière vous? Pourquoi on doit courir derrière vous? Vous respectez le point, vous faites ce que vous avez. C'est facile, il faut que j'entende parler de ce pays-là. Vous payez attention, il faut profiter de votre formation. Suivez bien les amis. Voilà, sur la voie publique. Un accidenté. Votre camarade a dit, lorsque vous trouvez ce malade, vous procédez à ce qu'on a appelé examen sommaire d'une victime, examen sommaire d'un accidenté. Alors, dans cette position, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette position, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que oui? Vérifier si la victime est consciente. Il faut. Vérifier si la victime est consciente. Je ne comprends pas bien. Nous devons vérifier si la victime est consciente. Oui, il faut vérifier si la victime est consciente. Mais est-ce qu'on va vérifier dans cette position? Position latérale. Non, pas encore. Suivez bien. Suivez bien. Elle dit qu'il faut d'abord changer la position de la victime. Parce que dans cette position, vous ne pouvez rien faire. Parce que cette position n'est pas une position indiquée pour poser même des questions. Parce que la victime est là. Vous ne savez pas si la personne respire ou pas. Vous ne savez pas si la personne peut répondre à votre question. Première chose, la position. Première chose, la position. Et c'est ça qui va faire la différence entre vous qui êtes passé par bien geste et les autres qui sont cassés. Parce que quand vous prenez, vous dites, attendez d'abord. Attendez d'abord. Parce que dans cette position, celui qui n'a pas appris, il va venir se mettre à faire ça. Chercher à tourner plus bas. Il va chercher à tourner notre malade, notre vie. Voilà ce que lui va faire. Cherchez seulement à tourner et en tournant, regardez le bras. Il va regarder le bras.
Regardez l'autre bras. Ceux qui ne voient pas bien là, c'est caché pour rien que la face là-bas. Je n'ai pas dit que c'est seulement ça. Ceux qui ne voient pas bien, c'est la situation pour la vie. Suivez bien les amis, suivez bien. Vous venez là. Pourquoi arrêter? Si je veux, j'arrête. Si c'est un monsieur, tout porte l'énergie que je déploie pour trouver ce monsieur. Et l'énergie que je peux déployer quand j'ai un monsieur devant moi, comme celui-ci. Est-ce que c'est la même énergie? Quand j'ai un monsieur comme ça, c'est la même énergie. C'est pas la même énergie, n'est-ce pas? Suivez bien. Suivez bien. Ici, le plus important, c'est quoi? Vous devez retenir ceci. Lorsque je trouve quelqu'un tomber sous la voie de Dieu, la première chose que je peux faire, c'est aligner les segments. Est-ce qu'on se comprend? Aligner les segments. Maintenant, quand tu finis d'aligner les segments, tu tournes. Toi, maintenant, tu vas. Je tourne toi maintenant. J'ai dit le tournement par les pieds, par la tête. Le tournement par la tête, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que je reviens ici. Je viens là. C'est aligné. Je reprends le même bras. Je l'amène le même bras ici. C'est aligné là. Maintenant, pour le retourner, je me mets là. Là. Je prends les deux poignets. Je pose la main là, à ce niveau. Je fais hop. C'est simple. Mais si dans votre cours, vous allez voir, c'est ça que j'ai demandé,
il fallait venir avec le cours avec vous. Parce que vous voyez, on dit que tout le monde parle d'esprit, pas la tête. Donc c'est compliqué. Pour se dire, c'est que vous voyez dans votre cours, c'est écrit là. Vous allez arriver sur ça. Pour le moment, nous sommes au niveau de l'examen sommaire. Nous sommes au niveau de l'examen sommaire. Lorsque nous posons notre malade, notre accidenté dans cette position, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque dans cette position, il ne parle pas, il n'a rien dit. Vous avez fait l'essentiel. Voilà la position normale pour intervenir. Je viens maintenant. Il y a des lieux de tourner. Je viens tourner là, à côté de lui. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous avez vu? Il ne répond pas. Suivez bien. La phase, première phase, il ne parle pas. Monsieur, bonjour. Niet. Qu'est-ce que vous avez vu? Niet. Comment vous appelez? Niet. Vous sortez du bien. C'est un cas d'anglais, n'est-ce pas? C'est un cas de Maintenant, deuxième cas. Monsieur, bonjour. Il te dit bonjour. Comment vous l'appelez? Il dit Jean-Pierre. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as vu? J'ai traversé la route et la voiture m'a frappé. Jean-Pierre, vous sentez mal maintenant, présentement là. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Jean-Pierre vous dit que je suis au niveau de la cheville. Ça ne va pas. Au niveau du dos, ça ne va pas. Je ne respire pas bien. N'est-ce pas, Jean-Pierre nous a facilité le travail. Il nous a dit qu'il ne respire pas bien. C'est facile. Ou bien Jean-Pierre nous dit qu'il a mal, il a le pied qui saigne. Ou il a mal au pied, c'est facile, n'est-ce pas? Il nous a déjà aidé à l'aider. Il dit qu'il nous facilite le travail. Il nous dit qu'il a une souci là, etc. Ça nous facilite le travail. On a même plus à souffrir. Maintenant, prenons le cas sérieux. Madame, reprenez-moi un peu le coup, la partie examen sommaire, vous disiez. Examen sommaire. Un sorti. Examen sommaire d'un accidenté. C'est une analyse rapide qu'on effectue sur une victime pour savoir de quoi elle souffre. Immédiatement. Il y a des gens là qui ne souffrent pas bien. La voix ne sort pas. Si tu veux, tu te lèves là. Examen sommaire d'un accidenté. C'est une analyse rapide qu'on effectue sur une victime pour savoir de quoi elle souffre immédiatement afin de poser le geste adéquat. Elle se fait en 3 étapes. Petit A, recherche des urgences vitales. Ici, on évalue les fonctions vitales. Premier tiret, conscience. Deuxième tiret, ventilation. Troisième tiret, circulation. Très bien. Pour l'examen sommaire, c'est les urgences vitales qu'on cherche. Nous avons demandé à Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as comme problème? Jean-Pierre nous a dit l'essentiel. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas, j'ai ceci, ça ne va pas. Tout nous a facilité les choses. On peut déjà chercher même une brouette là pour la mener pour ça. Maintenant, nous sommes devant une situation où Jean-Pierre perd connaissance. Ah oui, c'est là où il y a le travail. Madame, pourquoi dites-vous? Pour la personne là, ça ne va pas me gêner, moi j'ai ma place. Ok, c'est bien. Ici, nous sommes devant une situation où Jean-Pierre ne parle pas. Il ne respire pas. Jean-Pierre ne respire pas. C'est bloqué là. Alors, parfois, les yeux sont même renvoyés. Il ne parle pas, c'est fini. Il y a certains émotionnels qui vont dire que c'est sûr qu'il est mort. D'autres vont dire que il est dans le coma. D'autres disent qu'il ne
parle même, elle ne joue pas. Donc ici, là, voici le travail qu'on mange. Jean-Pierre, bonjour. Non, c'est même plus bonjour, c'est même plus Jean-Pierre. Puisque je ne connais pas son nom, il ne m'a pas dit son nom. Mais je me trouve dans une situation de commande. Qu'est-ce qu'il doit faire? Premier geste à poser. Il doit venir d'abord au niveau du cou. Il y a des artères là. On appelle ça carotide. Le nerf qui passe là. C'est pour voir si il y a, voilà, s'il y a un battement. S'il y a battement. S'il n'y a pas battement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il a besoin de mourir. Je viens. J'ouvre d'abord la langue. Est-ce que la langue a basculé pour obstruer les voies respiratoires? Non. Est-ce que la langue a basculé pour obstruer les voies respiratoires? Oui. La langue a basculé, donc il ne respire même pas. C'est étouffé là. Qu'est-ce que je fais? Oui. Libération des voies aériennes. On n'est pas encore là. Là, oui. Ça fait partie des voies aériennes. Nous devons d'abord regarder, ouvrir la bouche d'abord. Parce que vous pouvez être en train de libérer les voies aériennes sans savoir que la langue a basculé. Qu'est-ce que je veux dire? Empêcher, c'est le mot empêcher. La respiration. Donc si je trouve ça, je fais ça, regardez. Là. J'ouvre d'abord la bouche. Quand j'ouvre la bouche maintenant, je peux prendre le bout de mon habit. Parce que c'est une action urgente. Vous n'allez pas faire en dormant ou lentement, non. Vous faites ceci. Ou vous prenez votre mouchoir. Où est mon mouchoir? Je prends mon mouchoir. Hop, j'emballe. Fais ceci. J'envoie les deux doigts là dans la langue. Dans la bouche, pardon, dans la bouche. Et je tire la langue. Si vous n'attachez pas les doigts, suivez bien. Je n'allais pas dire que dans notre formation, on ne nous avait pas dit ça à l'INGS. J'ai mis les doigts. Si vous mettez vos doigts, il va couper. Parce qu'il a une contraction involontaire. Il a la force. Cette force ne demande pas de lui. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, premier geste à faire, posez. Je regarde d'abord, j'ouvre la langue. Quand j'ai déjà arrangé la langue, jusque-là, il ne répond pas. Il ne bouge pas. Je viens un peu au niveau des doigts là pour voir si ce qu'il demande, ce monsieur est bien. Je pince. Je pince bien. Ça ne donne pas. Je vais au niveau des extrémités, dans les orteils. Je pince également. Ça ne donne pas. Alors là, la sueur commence à pleurer, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un cas sérieux. Nous avons tout fait bien. Nous avons posé ici. Au niveau pour voir si la circulation donne. Parce que la ventilation, qui ne peut pas respirer tant qu'il n'y a pas de circulation, n'est-ce pas? Parce que dans votre cahier, dans votre cours primaire au collège, on peut dire que c'est le sang transpose l'oxygène. Le sang transpose l'oxygène. S'il n'y a pas de sang, tu ne peux pas respirer. Nous venons maintenant. Nous avons ouvert la langue et la bouche. Le monsieur ne parle pas. On a arrangé la langue. On a pensé les extrémités, ça ne donne pas. Il faut qu'on continue le travail, n'est-ce pas? Continuer le travail ici maintenant. C'est que nous devons utiliser notre propre force pour l'aider. C'est là où on dit, pour arriver à ce niveau-là, on appelle ça le lancer cardiaque, la réanimation. Et pour faire la réanimation, il faut procéder par la libération des voies bien d'abord, madame. Vous enlevez la cravate,
vous déboutonnez, vous enlevez la ceinture, vous enlevez la chaussure. Les chaussettes aussi. Vous enlevez la chaussure. Merci. Voilà. Les chaussettes. Voilà. Il est là. Le monsieur est couché là. Nous avons déjà tout libéré. Nous avons deux formes de massage. On peut même dire trois. C'est-à-dire massage bouche à bouche. Le bouche à bouche, monsieur. Vous avez intérêt à aider votre frère qui est en train de mourir. Le bouche à bouche. Je viens là. Hein? Je me mets à genoux. Allez. S'il vous plaît. Maintenant, comme il y a des maladies, vous ne pouvez pas aller directement de bouche à bouche, mais vous pouvez utiliser un mouchoir que vous posez sur la bouche. Et vous descendez, vous ouvrez, regardez la main là. No, they have French please. C'est déjà là. Je place là. Je descends, je donne le verre. Chaque fois que je regarde, je surveille le mouvement du thorax, n'est-ce pas? Là, le deuil qui sort de la bouche. 5 fois, je regarde. Ça ne donne pas. 5 fois encore, je regarde. Est-ce qu'il y a un mouvement? 5 fois encore, je regarde. Est-ce qu'il y a un mouvement? Bien. Vous voyez que l'oxygène que je sors là, C'est compliqué. moi-même, ça m'a déjà participé. Parce que vous sortez l'oxygène de vos poumons pour envoyer dans ces poumons. Mais vous n'avez pas quand même une damchane d'oxygène là. Donc ça vous fatigue pas. Comme ça nous a fatigué, nous avons utilisé la première méthode qui est très facile. Ça nous a dépassé. Ça ne donne pas. Nous faisons alors appel à autre chose. Les bras. Et les bras là, on va appeler ça le massage cardiaque. Massage cardiaque externe. Le massage cardiaque, faites très attention. Vous voyez que le corps, cette zone, c'est les os. Nous ne pouvons pas venir faire des massages sur les os. Ça ne veut pas donner des pas. Vous mettez la main, il y a un muscle. Il y a un muscle à ce niveau. Vous posez, regardez, je pose là. Regardez, je pose. Le muscle là, comment on appelle ça? Vous qui avez fait les longues études là. Quel muscle? C'est énorme. Le muscle ici. Suivez un peu mes amis. Si il n'y a rien de facile. Vous ne pouvez pas faire le secourisme sans connaître un peu l'anatomie. Vous comprenez? Vous comprenez un peu ce que je dis. Vous ne pouvez pas faire le secourisme sans comprendre un peu l'anatomie. Je viens maintenant au niveau du sternum. Là, je regarde, regardez. Je pose la main là. C'est tendu. Regardez ma position. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Regardez. C'est tendu là. C'est tendu. Je viens au niveau du sternum. Je fais. Hop. Pourquoi il s'est réuni? Pourquoi? Parce que j'ai posé là où il faut toucher. C'est pas. Je n'ai pas posé sur les choses. Posé sur les choses. Il va pas. Donc j'ai posé là. Je vais c'est 15 fois. Quand vous posez là, vous êtes en train de ne bouge pas. Comme lui l'a bougé là. Mais sinon, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Tu observes. Tu observes la face, tu observes le devant. Après, tu le prends 15. Tu observes la face, tu observes tout. Maintenant, à la fin, tu le prends 15.
pas, il commence déjà à respirer. Comme il respire là, nous avons pris pour faire. Il est fatigué. Moi-même, je suis triste, je suis fatigué. Il faut maintenant le mettre en position. Le choquer. Tout le monde connaît le mot là. Position latérale de cette. Tout le monde connaît ça. Qui va nous faire ça? C'est pas bien qu'on fait l'école, parce que les vieux, quand ils sont déjà petits, ils voient que le soir, ils ne savent pas le développer ça. Quand ils viennent maintenant le matin, là, c'est seulement le soir. Sors du travail. Le chauffeur normal doit savoir ça parce qu'il peut avoir quelqu'un qui a une fusée dans sa voiture. Le chauffeur de nuit. Avant d'arriver, Si tu veux déjà m'amener dans l'anatomie, on va se faire. Tu peux me parler de l'anatomie, l'autre va me parler de l'oreiller droit. Ou bien non, moi j'ai une question sur ça. Pour retrouver la dame, je suivez bien. Je prends un mouchoir. Oui. Regardez. Voilà le mouchoir. Je fais ça. Regarde. Je viens j'ouvre la bouche. Laisse-toi faire. J'envoie. Jamais. La langue. Tu sais, c'était pas fini. Toi, tu connais comment faire. Je fallait. J'envoie la langue. Je l'amène à la position normale. Si je n'utilise pas ça, si je fais ça, j'envoie. Je peux arrêter les mâchoires légèrement. Il lâche. Quand il lâche là, ça se fait avec mes doigts à l'intérieur. Alors, donc il faut que vous preniez chose, vous ouvrez la bouche, vous regardez. C'est comme je comprends. Est-ce qu'il y a une question, peut-être que ce qui est l'autre côté là? Quand quelqu'un peut a un problème. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, quand vous tirez, quand vous tenez la langue, est-ce que le pouce intervient? Le pouce intervient dans... Non, intervient. Il n'y a que les deux doigts. C'est les deux doigts. Que la bouche là, que le poids. Oui, J'avais une question. Au départ, lorsque la victime est couchée... fumez, oh là là, ce n'est pas le marché. Lorsque la victime est couchée sur le ventre, et vous avez parlé d'alignement des segments, Oui. et que par exemple, s'il faille bouger, aligner les segments des bras, et que c'est au niveau de l'épaule qu'il a problème, comment aligner donc les segments et le retourner, comment procéder en ce moment? Comment procéder à ce moment? Attends. Monsieur, couchez-vous en montant le ventre, s'il vous plaît. Voilà. Voilà ça. Suivez. Il dit que si le monsieur a un problème au niveau de l'épaule, comment on peut aligner les segments? Attends. Si je peux venir là, je fais ça. Je fais ça. Vous prenez dans cette position, on ne peut pas tourner quelqu'un. On peut tourner quelqu'un dans cette position. Si c'est l'épaule droite, je tourne à gauche. Je viens là. Je bloque. Je bloque le plus. Je tourne. Je n'ai même pas rien laissé. Je tourne.
C'est simple, suivez un peu. Ne soyez pas. Vous savez, le secours, c'est quoi? C'est l'ensemble des gestes techniques, c'est l'ensemble des moyens qu'on utilise pour venir en aide. Ne soyez pas fichés. Ne dites pas, comme on m'avait dit qu'il faut aligner le segment. Si je trouve que l'épaule est enlevée, je vais toujours chercher. Non, j'utilise mon cerveau devant chaque geste. Ce que nous démontrons ici, c'est les techniques, c'est les prérequis. Mais devant chaque situation, tu fais appel à ton cerveau. Est-ce qu'on se comprend? Devant chaque situation, tu fais appel à ton cerveau en gardant les techniques que tu as déjà eues. C'est-à-dire, les techniques que tu as eues à l'INGS te permettent d'arranger le malade. Faites très attention. Dans le cours de secours, en secours, nous on dit ceci. Devant chaque situation, il faut garder son sang fort. Ne paniquez pas. Je prends un exemple. Vous savez que lorsque quelqu'un est électrocuté, quand tu arrives, il y a la panique, n'est-ce pas? Première chose à faire, tu dois chercher à l'enlever. Mais alors, là, tu dois faire appel à ton cerveau. Chercher le bout de bois pour l'enlever. Si c'est quelqu'un qui se noie, quand je viens, il est dans l'eau en train de boire de l'eau. Tu sautes pour aller le sauver. Dès que tu viens là, tu sautes sur ton cou pour mourir. C'est pour ça que dans le cours de secours, on va vous dire ceci. Il faut éviter de succomber lorsque vous venez en aide. Évitez de mourir parce que vous voulez aider quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on dit, devant chaque situation de détresse, il faut garder son sang-froid avant d'intervenir. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Bon, maintenant, c'est la même chose. Il faut que j'utilise maintenant ma tête pour arranger les choses. Parce que ce que nous donnons ici, c'est ce qu'on appelle les prérequis. On m'a appris à tourner quelqu'un par la tête. On m'a appris à relancer le cœur. On m'a appris à regarder si quelqu'un est en situation de détresse, il est en train de mourir. J'ouvre d'abord la bouche pour voir si la langue n'a pas ouvert le voie respiratoire. Et quand j'ai fini maintenant, je passe maintenant au niveau de la circulation. Est-ce qu'il ventile? Je touche. Et maintenant, je peux passer à la technique de relance cardiaque, c'est-à-dire bouche à nez, massage cardiaque externe. Et maintenant, lorsque nous finissons là, on a relancé le cœur, ça va déjà. Le monsieur marche, il respire déjà. Nous devons le mettre maintenant dans une position idéale. La position qui va nous permettre d'aller chercher le médecin, le taxi, chercher la bouette, chercher le pouce pour venir le border et amener dans un centre de santé. Mais là, dans notre cours, on a parlé de spécialistes, n'est-ce pas? Des spécialistes. Donc, moi, j'ai déjà fait ce que je pouvais faire. J'ai limité l'aggravation du mal. Parce que le massage que nous avons fait là, c'est l'aggravation du mal. C'est éviter que la personne ne meure. Est-ce qu'on se comprend? C'est éviter que la personne ne meure. Nous avons traversé cette étape-là. Maintenant, il faut le mettre en position d'attente. C'est que vous voyez souvent les gens écrivent à la télé, position latérale de sécurité. Nous touchons souvent la télé, n'est-ce pas? Qui peut alors nous mettre ça? Voilà le monsieur. Qui peut nous mettre le monsieur en position latérale de sécurité? Excusez-moi, avant de continuer, vous n'avez pas le troisième signe. C'était quoi là? On a fait massage cardiaque externe. Oui. Qui a parlé de quoi? J'ai parlé de bouche à nez, bouche à bouche et massage cardiaque externe.
Ça fait toi, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est le bouche à bouche et massage cardiaque externe. On se comprend, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu fais déjà le bouche à bouche, tu peux faire maintenant le massage cardiaque externe. Mais si tu as du temps après, si tu fais déjà le bouche à bouche, ça ne donne pas. Vous pouvez les passer encore bouche à nez, mais tu vas directement au massage cardiaque externe. Nous sommes d'accord? Bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne passe pas? J'ai demandé la position de la garde de sécurité. Qui peut me mettre ça? Ce malade. Nous attendons maintenant le taxi. Voilà. Viens, nous attendons maintenant le taxi pour l'hôpital. Ça veut dire que pour que génie réagisse, il faut d'abord qu'il se repose. Le génie se repose d'abord avant de réagir. Va au milieu de la nappe, je ne veux pas que ça m'aide. Position latérale de sécurité. Là, on met notre malade avant d'aller chercher le. Nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans un cours d'échange. Je vous ai dit cela au début. Celui qui est capable de corriger ses lèvres, bien corriger. Il faut corriger, bien corriger. C'est ça. L'autre cours. Position latérale de sécurité. Expliquez, monsieur, pourquoi tu fais ça? À ce niveau, je mets ma main gauche au niveau de l'espérance et l'autre au niveau de l'épaule ici. Je le retourne. Une fois ça lâché au niveau des reins, pour que la routine ne se retourne pas. Parle comme un encadreur. Je parle de pied gauche. Tu commandes ta classe. Je plie les genoux. Une fois ça lâché, ça fait n'a pas tiré l'équilibre. Je prends sa main droite, je mets au-dessus de la tête. Là, je vais déjà lâcher. Il est déjà nettoyé. Ça va comme ça. Si ça va, tu te lèves. Viens bien arranger ça. Très bien. Regardez. J'ai observé que la tête est Voilà. en hyper-extension. Que si vous vomir des écoulements, ça passe par là. Ça descend. Non, oui, tu ne laisses pas ton malade comme ça. Tu dois ouvrir légèrement la bouche. On ouvre la bouche. Tu ouvres la bouche pour libérer tout ce qui est à l'intérieur de la bouche.
Voilà la position de la classe de sécurité. Regardez la différence c'est quoi? C'est que lui, il a amené le pied derrière. Non, il faut amener le pied devant. Ça permet l'équilibre. Donc il peut pas être tombé. C'est là. Et tout le corps suit. Ça bloque. Mais il y a des trucs, même si il y a des choses, ça ne peut pas gêner. Bon. Quand on est déjà dans cette position, n'est-ce pas? Comme on est dans cette position, n'est-ce pas? On peut déjà utiliser quoi? Notre brancard, n'est-ce pas? Oui, le brancard. Je veux deux gaillards ici. Deux gars. Cherchez bon. Cherchez là, cherchez quelqu'un ce que tu veux. Oui, oui. Suivez, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez ce que le monsieur pose comme question. On envoie sur la table, pourquoi on va envoyer la consultation? Suivez. En position d'attente, en position de la classe de sécurité, il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté. Elles ont de comprendre. C'est une position idéale qui te permet de protéger ton malade. Tu le poses, tu le gardes là. Et tu vas maintenant chercher le taxi ou bien la moto, je ne sais pas quoi. Même pas parce qu'on a mis à gauche, que tu vas voir combien on a demandé les bêtes là. On a mis à gauche, non, c'est juste une position, on ne peut pas choisir. Mais si avec peut-être une côte droite cassée, si avec une côte droite cassée, vous devez mettre automatiquement à gauche, n'est-ce pas? Vous n'avez pas regarder le temps. Mais il n'y a pas de problème là, par rapport à ça. Il n'y a pas de problème, vous le mettez là où vous voulez. Ça dépend de toi maintenant. Quand il choisit, il n'y a pas de différence à droite ou à gauche. C'est donc le maintenant, nous sommes au niveau de la position de la tâche. Voilà la vraie solution. Je sais que oui. Parce que la communication, on a toujours dit que c'était mieux de faire par rapport au cœur. Oui, effectivement, mais ça n'a pas été comme ça. Quand vous voulez faire quelqu'un, vous le transporter après. Ce n'est pas important. Ça, c'est une vue générale qu'il faut protéger le cœur. Mais sinon, quand il faut garder quelqu'un pour protéger la voiture, vous le mettez à la position idéale, la position qui vous plaît, ou bien qui vous mettez aussi à l'aise. Bon. Est-ce qu'il y a encore une question? Bon. Dans cette position, n'est-ce pas? Nous pouvons déjà nous porter notre victime, n'est-ce pas? Je vais vous prendre deux personnes. Deux volontaires. Oui, Les femmes aussi. mais ça, c'est une classe de mort. C'est tout le matériel. Au début du cours, je vous ai dit qu'on ne blâme personne ici. On ne blâme personne ici. On ne blâme personne. Si tu fais mal, l'autre corrige. Si l'autre ne corrige pas, je corrige. On est d'accord, on continue, n'est-ce pas? Donc n'ayez aucune crainte, n'ayez pas honte. Ne dites pas que si je fais mal, non. Faites comme vous êtes libre, vous êtes libre. Bon. Maintenant, mettez le... Nous voulons porter ce monsieur, n'est-ce pas? Voilà.
monsieur a 2 secondes. Non. C'est pas facile, n'est-ce pas? Il faut chercher un autre troisième. Un autre candidat. Je vais participer. Vas-y. Vas-y. Tu vas un peu de... Allez, à quelqu'un. Voilà. Nous allons poser ce corps sur le brancard, n'est-ce pas? Donc, c'est comment? C'est connu. Tu es venu après. Suivez. Lui, il se met comme ça. Regardez bien. Regardez. Il a bloqué. Tu vois, bloque aussi. Je fais ce quitte un peu là, pardon. Bloque. Voilà. Bloqué. Madame, posez votre pied là-bas. Non, viens ici, au niveau. Là. Oui. Voilà. Tout ça va passer. Je vais les gens déporter. Non. Reculez avec le brancard, reculez encore, reculez. Je vous faisais ça pour voir si vous voyez ce qui se passe au stade. Vous ne pouvez pas porter quelqu'un dans cette position. Pour porter quelqu'un dans cette position, il faut le ramener à la position, poser-le sur le dos. Si on vous dit de porter ce monsieur comme ça, vous allez porter comment? Moi j'attendais. Vous voyez? Vous pouvez faire comme ça. Allez, ramenez les personnes sur le dos, pardon, sur le dos. Alignez le segment, allez. Alignez-le. Cette fois-ci, vous n'alignez pas le segment comme tout à l'heure nous l'avons aligné. Vous amenez le vieux blanc au niveau de la portée. L'amener sur le dos et je fais ceci simple. Ça. Maintenant, on peut porter quelqu'un d'autre. On peut le. Vous-même. Vous croyez qu'on peut porter le muscle à On regarde aussi seulement. Je voulais seulement vous avoir. Je voulais seulement assurer. On peut le porter. Si vous on peut porter comme ça. Ici, là, c'est déjà bien. Non. Qu'est-ce qui est nous? Qu'est-ce qui est que vous présentez? Ici, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Porter la personne, poser sur le brancard. Porter et amener. Allez, placez-vous maintenant, bien comme tout à l'heure. Vous l'amenez maintenant, le brancard est venu. Très bien. Alors, madame, vous passez. Là. Vous avez bloqué avec vos pieds. Quand vous allez porter maintenant, vous posez directement sur le brancard. Suivez. Non, attendez. En secourisme, tout se fait sur la base des ordres. Et le chef d'équipe, on suppose que c'est madame, n'est-ce pas? Elle va donner les ordres. Attention pour descendre, descendez. Descendez pour porter. Descendez. Attention pour porter. Porter. Déposer. Tout se fait sur les ordres. Attention pour poser. Poser. Voilà. Suivez. Maintenant, on appelle ça brancardage à deux. C'est deux personnes qui vont porter. N'est-ce pas? Monsieur, tournez-vous pour regarder là-bas. Voici la technique. Bien n'est pas sûr. Voici la technique. Lorsque un monsieur descend, il plante. Le chef est où?
Et voici le chef d'équipe. Quel est son rôle? Donner l'ordre. Surveiller le malade. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir le malade qui est déjà bien, mais vous portez en cours de route, vous voyez encore comment il est, parce que c'est lui qui doit surveiller. Faites attention maintenant. Vous portez. Dès que je descends, je porte là. Attention, vous portez. Je soulève. Quand je soulève, il faut que le monsieur vienne derrière là. Il s'impose devant. Qu'il pousse pour me faciliter à me lever. Est-ce que ça se comprend? C'est-à-dire, dès qu'il commence à porte, qu'il pousse un peu, ça peut faciliter à te lever. S'il ne peut pas, s'il quand tu es à la droite, tu ne peux pas te lever. Donc, dès qu'il soulève ça, il pousse un peu devant, il se lève. Allez, suivez. Voici le commandement du Jésus-Christ. Attention, descendez. Attention, poussez, levez. Vous voyez là, la presse que vous voyez là, alors les sport, vous voyez comment les gens sont là, c'est pas parce qu'ils portent, c'est parce qu'ils savent déjà ce qu'il faut faire. Quand ils portent, ils posent là, dès qu'ils passent à l'autre, ils poussent un peu devant là, ici ils passent, ils se lèvent. Bon, le monsieur n'a pas fait. Attention, vous descendez. Réfléchis bien le genou, monsieur, on arrête au niveau des poignets. Vous n'allez pas aller au niveau des poids. Attention, vous se levez. Vous laissez place. Toi qui es derrière, tu vas dire, lui, attention pour partir, pied droit, tu donnes. Parce que lui va partir, pied droit, toi tu vas dire, pied gauche, il faut équilibrer. Attention pour partir, pied droit. C'est lui qui doit dire à l'autre. Attention au parti. Lui, pied droit. Le droit, pied gauche. Tu fais les mêmes. C'est toi le chef. C'est toi le sujet au parti. Pied droit. Allez-y. Là, le moment pour. C'est encore une phase un peu difficile. Parce que si tu ne pousses pas un peu devant pour faciliter les épaules, et tout se fait sur les autres. Attention pour déposer. Oui, il y a de la peine parce qu'il est plus grand que le brancard. Dans la tête à déposer. Suivez un peu. Restez là. Nous allons faire l'encadrage à trois. Je veux un garçon ici. À trois. Là, vous ne bougez pas. Il me place. Voilà. Regardez. Monsieur, vous restez là. Vous là. Vous regardez.
Regardez. Regardez. Vous posez là, vous voyez. Non. Ça regarde la tête, oui. Vous, oui. Vous, oui. C'est bon. C'est bon. Maintenant, vous allez prendre avec la main gauche. Donc, derrière le genou. Vous allez vous lever. Attention, vous levez. Levez. Dès que j'ai dit, attention, vous pouvez, le pouce là, regarde maintenant. Et là, c'est un seul plan. Un seul plan. Attention, vous pouvez. Quart de tour. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Attention, déposez. Maintenant, à 4. Je veux quelqu'un ici, derrière. Maintenant, une femme, c'est pas. Elle a une sensation chaude. C'est un normal d'une femme. On a dit une femme. Vos pouces, là, vous, là, face à face. Face à face. Suivez, ce n'est pas la position de ce pouce-là. Je vous ai dit, voilà. Même jusqu'à le pantalon. Regarde la position, regarde la position. C'est ton angle qui est mou. Oh my brother. C'est ton angle qui est mou. C'est la mort de l'enfant. Brancadage à 4. Attention, vous levez. Top. Pas de tourner. Attention, vous levez, vous regardez. Face à face. Il y a encore 2 mains, chef. Suivez bien. Il y a encore 2 mains. Ton pouce est toujours là. Suivez. Qui peut me donner la position du chef? Qui peut me donner la position du chef? Ceux qui sont derrière, mais particulièrement qui? Le monsieur. C'est le monsieur. C'est la position idéale pour contrôler le malade. Et il est à gauche. Ça, c'est le brancardage à 4. Monsieur est à droite du malade. Maintenant, on dit, comme c'est un monsieur qui pèse, on dit brancardage à 4, mais épaulé. Oui, mais du malade. Épaulé, n'est-ce pas? Si vous n'épaulez pas, vous n'allez pas tenir. Donc il faut épauler. Monsieur. Suivez bien le geste. Les ordres. Là. Là. Attention pour épauler. Hop. Yep. Flexion. Vous avez vu, attention pour épauler. Monsieur, faites attention. C'est un monsieur qui pèse. Donc, arrêtez-le bien. Il a envie de descendre. Attention pour épauler. Dans cette position, le chef Mais j'étais cobaye. est toujours le monsieur des femmes. Voilà. Maintenant, on dit arrêtez. On revient. Retournez-vous. Face à face. Attention pour déposer. Déposer.
je vous l'ai dit, en secourisme, ne travaillez jamais avec le dos rond. Prenez toujours ça. Premier geste. Si c'est intervenir, là, ne faites jamais ceci. Quand vous voulez aider quelqu'un, ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas l'aider. Parce que vous allez souffrir au niveau des vos muscles. Vous pouvez avoir mal au dos. Première chose, monsieur, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez eu? Comment tu t'appelles? Alors là, vous voyez, j'ai décidé, c'est pour me soutenir. Monsieur, je viens là. Monsieur, bonjour. Non, je ne peux pas aller. Ok. Allez à votre place. Bon, monsieur, voilà. Oui, monsieur. Suivez bien. Votre camarade dit ceci. Votre camarade dit ceci. Au niveau des tailles, au niveau de la taille, est-ce qu'il n'y a pas de problème? En situation d'urgence, on minimise les petits détails. Tu comprends? C'est-à-dire en situation d'urgence, on minimise. Tu vas trouver, tu la vois toujours, tu vas aider quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un qui a la taille. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en ce moment, on vous donne des préventifs. Les préventifs, c'est quoi? C'est des armes que vous utilisez. C'est des armes que vous utilisez pour venir en aide à toute personne. Nous sommes d'accord, monsieur. Je vous ai dit que devant chaque situation d'urgence, vous vous tranquillisez, vous analysez, vous dites que on m'avait dit de faire ceci. Je vais utiliser cette technique pour faire cela. Ne soyez pas figé dans la tête. Ne partez pas dire que si vous avez été allé, je commence à faire l'école. Non. Il y a des gens émotionnels, il y a des gens de cette situation émotionnelle qui doivent vous amener à très vite pour calmer, réfléchir. Et dire qu'est-ce que je peux faire ici? Ce n'est pas parce que quelqu'un est noyé, tombé dans l'eau, que votre petit frère, il faut chercher à aller le suivre. Parce que tu veux le sauver. Et quand tu arrives, tu n'es pas même apte à la natation, ici tu dois vous mourir. C'est ça qu'on dit, évitez de succomber lorsque vous voulez aider quelqu'un. Continue le coup maintenant, madame. Attendez un peu, je reviens. Madame, tu dois me s'enlever, tu dois me tailler. Et ton petit corps là. B. Recherche des autres lésions. Oui. Les grandes fractures, crâne, colonne vertébrale et du bassin. Très bien. Les petites fractures, entorses, hémorragie, les plaies, les brûlures. Très bien. Voici ce que nous avons fait tout à l'heure. Arrange ton lit. Je vous ai dit que le français du scientisme est très compliqué. Mais il est très facile à comprendre sur le plan pratique. Regardez. Nous sommes venus. Nous sommes venus avec nos malades et couchés. Nous sommes venus là. Jean-Pierre, bonjour. Il ne répond pas. Bon, Jean-Pierre peut nous répondre. Il peut dire bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? La voiture m'a frappé, j'ai la côte qui est cassée, j'ai le pied qui est cassé, j'ai une fracture. Si Jean-Pierre répond comme ça, n'est-ce pas c'est bien? Il n'y a plus de problème.
Mais si Jean-Pierre ne répond pas, nous avons dit qu'on commence d'abord par la langue, on a regardé la langue, on a réussi, n'est-ce pas? On a ouvert la bouche. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là, c'est le cas où il ne parle pas, il est dans l'inconscience, il est dans le coma. C'était Jean qui est mort. Nous avons déjà procédé à quoi? À la foule, à l'examen sommaire. On a touché tout, on a ouvert la bouche, on a tout touché, les doigts, les extrémités du corps. On est allé au niveau des artères pour voir s'il va dire. Maintenant, quand on dit la recherche, dis un peu. La recherche des autres lésions. Voilà. La recherche des autres lésions, c'est tout à fait quoi. Parce que quand tu as déjà tapé partout, tu viens maintenant, est-ce qu'il y a des grandes fractures? Tu viens au niveau de la colonne vertébrale, tu touches, tu regardes, tu viens au niveau des pieds, tu vas, tu touches les grands, le creux naturel, il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle la recherche des grands. Est-ce qu'il y a une politique? Rien. Ici, rien. Là, ça va. Mais si c'est cassé, c'est derrière. Si tu dois sentir que ici, là, ça ne va pas. Tu es obligé de prendre ça au sérieux. C'est juste pour vous expliquer la phrase. Vas-y, madame. Là, c'était en ce qui concernait les grandes fractures. Oui. Les petites fractures. Oui. Si on parle d'entorse et d'hémorragie. Oui, entorse et d'hémorragie. Tu joues dans la main. Pourquoi? Est-ce qu'il a le sang qui coule quelque part? Est-ce qu'il a le pied qui en c'est ça qui est le là. La recherche des autres lésions. Et pour voir si le gars là, il a une fracture. Est-ce que le dos est cassé? Est-ce que le pied est cassé? Est-ce qu'il a une fracture? Est-ce qu'il y a une entorse? Voilà, c'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai demandé d'avoir vos documents. Comme ça, on dit, on passe une fois. Oui, vas-y, madame. Troisièmement, détecter les plaies. Et enfin, les brûlures. Voilà, c'est ça. Voici s'il y a des plaies ou bien des brûlures. Donc, si j'ai insisté au début, il faut les cours. C'est parce que lorsqu'on lit comme ça, on explique. Vous comprenez parfaitement. Mais quand vous n'avez rien devant vous, ça ne donne pas. On dit la recherche des autres lésions. Il faut que tu montres les autres lésions là, ce n'est que des fractures pour voir s'il y a des fractures. S'il y a des plaies sur le corps, s'il saigne quelque part, c'est ça qu'on appelle les lésions. Donc ce n'est pas quelque chose de magique. Bon, troisième point de l'examen sommaire, la surveillance et l'évacuation. Voilà. La surveillance et l'évacuation, c'est ce que nous avons enseigné tout à l'heure, la position latérale de la sécurité. Nous mettons en position latérale de sécurité, nous cherchons le brancard comme tout à l'heure, on pose et on évacue. C'est ça. Elle consiste, 1. à évaluer l'évolution et l'état de dégradation de la victime. Oui, simple, vas-y. Un autre point. Principe de tri des victimes et ordre d'évacuation. Voilà. Principe de tri. Ça veut dire quoi? Si vous prenez sur la voie publique où il y a un cas d'accident, vous trouvez 20 blessés. Vous trouvez 20 blessés. On dit qu'ils sont des tri et d'évacuation. Et c'est celui qui a une égratignure au niveau du bras. Et celui qui a une fracture ouverte, c'est la même chose. On va d'abord chercher à évacuer celui qui a la fracture ouverte, n'est-ce pas? Parce que l'autre est sorti, il saigne. Première chose, c'est d'abord celui-là. On envoie directement l'hôpital très vite. Pas celui qui a l'égratignure, même avec comment on appelle le bétadine. On peut déjà nettoyer en attendant l'évacuation aussi. On dit le tri et l'évacuation. Vous prenez d'abord les grands malades, les grands blessés, vous envoyez dans le centre hospitalier. C'est simple. Voici. 1. Les urgences absolues. Oui. Les polytraumatismes, c'est-à-dire ce qu'on appelle urgence absolue. Quelqu'un qui est partout partout. Vas-y. Les extrêmes urgences. Oui. On parle ici des hémorragies internes, polytraumatisme, de l'asphyxie, atteinte grave à des organes nobles. Voilà. Ici, faisons attention. On parle de
l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, vous savez que dans votre peau que vous avez devant vous, nous avons 3 types d'hémorragie. Il y a l'hémorragie interne, l'hémorragie externe et l'hémorragie extériorisée, n'est-ce pas? L'hémorragie, commençons par extérioriser. L'hémorragie externe, extériorisée, c'est l'hémorragie qui sort par les anus, le nez, les oreilles. C'est ce qu'on appelle hémorragie extériorisée. Nous avons encore ce qu'on appelle hémorragie externe. Là, c'est facile. Troisième Donc, page. Une blessure de sang coule. On fait troisième page. Qui est avec moi? Oui, monsieur, c'est dans la troisième page. Je signale aux étudiants qu'on se retrouve facilement. C'est dans le document. Ah, ok. Mais tu me dis, je m'arrête. D'accord. Suivez. Ça arrive, les gars, ce n'est pas mon père, c'est pas grave. Suivez un peu. Je reprends. Hémorragie extériorisée. C'est l'hémorragie qui sort par les orifices naturels. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'hémorragie qui sort, c'est-à-dire le sang qui coule par les orifices naturels, c'est-à-dire les oreilles, le nez et la bouche, l'anus et le. On veut tout ce qui est ouvert. Oui, évite le mot. L'hémorragie externe, c'est l'hémorragie qui fait couler du sang hors des vaisseaux. C'est-à-dire, tu vois comment le sang coule. C'est facile à gérer, n'est-ce pas? Bon, maintenant, alors, l'hémorragie interne. L'hémorragie interne. Lorsqu'il y a accident, mes amis, quand vous arrivez, ne suivez pas celui qui va pas vous. Faites attention. En fait, quand vous arrivez, vous trouvez des gens couchés là. Vous allez trouver un monsieur un peu agité. C'est même lui qui va vous dire tout ce qui va se passer. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à raconter. Mais vous voyez les gens qui ont des fractures là, ils sont en train de bouger, de s'agiter. Mais celui-là qui vous dit que, comme tu vois là, il s'est passé ceci. Le chauffeur là a fait ça. Quand il raconte ça, après il parle, il s'assoit. Pendant que tu te vas à gérer les autres, lui, celui qui t'a donné les nouvelles, lui n'est pas avec eux. Tu vois seulement, à un moment donné, tu vois comment les lèvres deviennent déjà bleues. Tu vois comment les yeux deviennent pâles. Tu vois comment les extrémités du corps deviennent très humides. Alors, il est en train de saigner à l'intérieur de son organisme. Il est en train de saigner. Et c'est lui qui, généralement, il meurt avant les autres. Faites donc attention lorsque vous arrivez devant un camp. Il y a trop de blessés, touchés partout là. Ne soyez pas, ne pouvez pas tromper celui qui pleure beaucoup. Mais je vous dis que c'est celui qui vous donne, qui vous raconte tout ce qui s'est passé. Celui qui meurt souvent le premier. Donc faites très attention. Lorsque vous arrivez devant les cas d'accident, et c'est pour ça que j'attire votre attention, il vous dit que lorsque vous arrivez devant un cas de groupe accidenté, qu'est-ce que je fais? Le sang, il y a le sang qui coule. Prenez d'abord votre calme, calmez-vous d'abord vous-même, vous secouez, calmez-vous d'abord. Et faites comment? Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est celui qui répond vite. Faites attention. Chaque fois que vous tirez, peut-être arranger le pied de l'autre, suivez le monsieur. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous constatez que c'est pas vous voyez seulement comment les yeux deviennent pâles, les lèvres, il est parti. Il est parti parce que vous avez cru que c'était un monsieur normal. Vous avez envoyé votre blessé avec les plaies à gauche, à droite, vous l'avez envoyé là. Vous l'avez ici. Oh, celui-là partait vite. On allait l'opérer et le sauver. Voilà. Voici madame. Oui. Voilà.
ce cas sur le lieu d'accident, suivez, ce cas sur le lieu d'accident, alors c'est là où le secouriste est fort. Lorsque le secouriste arrive, si c'est un monsieur avisé, celui qui vient de lui parler, il va l'observer. Il va l'observer. Il va constater que ce monsieur est dans une situation de choc. Dès que tu l'observes, tu vas voir comment il est en train de changer devant toi. Et on va arriver sur ce cas-là. Situation de choc. C'est dans votre cas. On va arriver là. Vous allez voir comment, lorsque quelqu'un est dans une situation de choc, ou bien lorsque quelqu'un saigne à l'extérieur de son organisme, lorsqu'il coule, voici les signes qu'il faut observer, les signes extérieurs. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, dès que vous trouvez quelqu'un qui a stoppé, ou bien qui sait à l'intérieur de son organisme, voici les signes qu'il faut observer. C'est simple, c'est dans votre cours. On va regarder à l'église. Vas-y, madame. Monsieur, avant de continuer, je voudrais qu'on revienne sur l'organe noble ici. Organes nobles ici, c'est quoi? C'est les organes vitaux. C'est les organes vitaux. Les organes vitaux, c'est les organes qui, quand c'est touché, vous ne pouvez pas vivre. D'accord. Les premières urgences, les blessés du thorax, plaies du thorax et de l'abdomen, les brûlures graves, les plaies graves, les fractures ouvertes ou internes. Cas pratique, retournement par la tête et par les pieds déjà fait. Oui, nous avons déjà fait cela. Dégagement d'urgence par le poignet, les chevilles, traction par les aisselles. Voilà, mais nous n'avons pas vu cela, n'est-ce pas? Dégagement d'urgence par les pieds, par la tête. On dit dégagement d'urgence, c'est où? Sur la voie publique, n'est-ce pas? Sur la voie publique, on demande de dégager la personne avant de l'aider. Voilà. Je viens là. On dit par les pieds ou par la tête. Mais moi, voici par les pieds, par la tête. Dégagement d'urgence par les pieds, par la tête. Comme nous sommes en situation d'urgence, je peux venir là. Je fais ça. Regardez. Je fais ça. Je tire ici, porte pour dégager. Ici, c'est plus difficile, n'est-ce pas? C'est un peu difficile parce que on peut se blesser. Bon, mais je vous conseille de faire le dégagement par la tête. Par la tête. Je viens par la tête. Je fais ça. Suivez. Dégagement d'urgence par la tête. Nous sommes sur la voie publique. Nous sommes sur la voie publique. Je viens là. J'envoie ma main là. Sous les deux épaules. Je le soulève. Oh, on les filles encore. Il est mort. Quand ton patient va nous sommes sur la voie publique. Nous voulons dégager rapidement. Avant de se soigner les femmes, je viens là. Oh, je vois. Suivez. Vous êtes figé, bloqué. Je veux les dégager. Je fais ça. C'est ça que je fais ça. C'est plus facile. Là, tournez-moi. Je dis qu'il y a deux méthodes. Dégagement d'urgence. Nous sommes sur la voie publique. En quoi il y a une geste là? Nous devons l'aider. Nous avons déjà vu que pour l'aider, dans notre cours, le principe de pas protéger, alerter, secourir. Je balise d'abord. C'est ça. Le PAS, protéger, alerter, secourir. Je balise. Je viens maintenant. Je peux alerter quelqu'un ou bien je peux aller seul. Pour le dégager rapidement, je viens là. Hop. Je fais hop. Je bloque. C'est bloqué. J'envoie les mains sous les aisselles. Sous les aisselles, là. Regardez. Hop. Oh. laisse-toi aller.
pas facile. C'est pas facile. Mourir n'est pas facile. Votre camarade adulte qui a plusieurs façons de dégager puissamment quelqu'un sur la voie publique de femme. Nous avons vu qu'on pouvait le faire par les pieds. Mais j'ai dit ceci, si on commence à faire par les pieds, là, automatiquement on va gratter le dos. C'est sur le bouton. Mais il vous dit la façon la plus facile, la meilleure façon, c'est ça, c'est de venir là, au niveau de la tête, je fais ça, hop, il se lève, je bloque, et j'envoie maintenant les mains là. Je me lève, doucement, et puis je le tire, hop. Monsieur, tu veux prendre les coups, va compter ton argent doucement. Voilà, vas-y. Je prends la lecture. Appareil respiratoire. 1. Rappel. L'appareil respiratoire ou ventilation est l'ensemble des organes qui permettent la respiration par le nez, la bouche, la bronche, les larynx, bronche, poumon. Son rôle est d'approvisionner l'organisme en oxygène et de le débarrasser du gaz carbonique. Oh, c'est quoi là-bas? Marcher. Quand vous venez à telle heure, vous venez quand vous voulez, vous faites tout le tout. Allez-y. Allez-y, madame. Les atteintes, l'insuffisance respiratoire, la gêne respiratoire et l'arrêt respiratoire. Les différentes causes sont les pathologies, les corps étrangers, noyade, la pendaison, le choc émotionnel et l'électrisation. Les différentes conséquences sont la perte de connaissance, la perturbation du fonctionnement du cœur, la mort si rien n'est fait. Le rôle de l'enseignant est donc de soustraire la victime de la cause et procéder à la libération des voies aériennes, appelées LVA, de mettre en position demi-assise et de surveiller et évacuer. Scène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? On continue. On a déjà mis tout ça en pratique. Monsieur, on va pas revenir sur la position demi-assise. La position demi-assise, c'est une position qui est comme la position latérale de sécurité. C'est une position qui consiste également à reposer quelqu'un. Ce qui est très facile. C'est pour ça que je n'ai pas voulu. Je ne vais pas